Ensuite, dans le parcours de la victime vient une phase essentielle, l'expertise médicale. L'assureur de la victime ou du tiers responsable va désigner un médecin expert qui représente l'assureur. Si dans certains cas bien précis, il est possible de se passer de l'avocat, être accompagné par un médecin conseil de victime devrait être obligatoire. Le médecin conseil de victime représente la victime, ce qui permet une expertise plus juste. Le médecin de l'assureur n'est plus seul à apprécier vos préjudices. De cette expertise découle l'offre d'indemnisation que fera l'assureur. Généralement, la première expertise est amiable et parfois toute la procédure se déroule à l'amiable. Ce n'est pas un problème dès lors que l'on est accompagné par des professionnels spécialisés. Les procédures judiciaires sont extrêmement longues et quand elles sont nécessaires, alors c'est un médecin expert judiciaire qui est désigné. Être accompagné par un médecin conseil a un coût qui sera pris en charge en cas de non-responsabilité. Pour la victime responsable, ce coût pourra être pris en charge selon son contrat d'assurance. Dans le cas d'une indemnisation contractuelle, tout particulièrement lorsqu'il y a une franchise à la garantie du conducteur, le médecin conseil pourra faire toute la différence sur votre indemnisation. Exemple avec une franchise au contrat fixée à 10% d'incapacité. La victime va seule à l'expertise médicale et l'expert consolide la victime à 8%. Résultat, pas d'indemnisation.